Je vais revenir par la définition du mot colère. Vous dites qu'Allah, glorifié soit-il, ne se met pas en colère. Pourquoi Allah a créé l'enfer? N'est-ce pas pour ceux qui ont encouru sa colère? Ah, on n'avait pas déjà parlé de l'enfer, non? Tu as parlé de la fonction positive la dernière fois, parce que justement, les gens qui avaient du mal à ressentir de la joie en lisant le Coran, Mhm. notamment en lisant les passages sur l'enfer, qui les angoissaient. Et donc, tu avais dit qu'effectivement, on ne pouvait pas le lire, enfin, ressentir de la joie si effectivement on avait déjà une représentation négative de l'enfer, par exemple. Ok. Mais bon, là, la question, ça veut dire qu'il faut qu'on insiste dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on... Ouais. Bah non, mais qu'on prenne le sujet à bras-le-corps. Et de toute façon, ça va être le sujet d'une assise cette année. Donc, c'est-à-dire toute une journée d'études Mhm. sur Donc, l'enfer. l'enfer, différents noms dans le Coran, ses différentes portes, ses différents qualificatifs, ce qui la Mhm. caractérise, etc., etc., etc. Et du coup, ouais, enfin non, en fait, enfin, dans la question, il y a quand même un non-dit. C'est-à-dire qu'il y a un postulat de départ, c'est de dire que l'enfer, il est là pour ceux qui ont encouru sa colère. Euh, j'ai envie de dire qui dit ça. En fait, la Mhm. question qu'à chaque fois vous devez vous poser quand vous avez quelque chose en tête, parce que bah, vous avez entendu ça, vous avez lu ça, peu importe, et vous dire, en fait, est-ce que Allah il dit ce que je suis en train de penser ou pas? Mhm. S'il y a un verset qui dit, Allah, j'ai créé, dans lequel Allah il dit qu'il a créé l'enfer pour y mettre ceux qui ont encouru sa colère, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si vous avez compris la notion de colère, il y a l'impossibilité qu'Allah puisse dire ça encore. Mais bon, Mhm. on va faire un pari d'ignorance, on va dire que ça, on ne sait pas. Lisons le Coran et est-ce qu'il y a un verset qui parle de ça? S'il n'y a aucun verset qui dit ça, ça veut dire que cette représentation, en fait, elle est fondée sur rien. Et pour moi, c'est la première étape. Enfin, Mhm. interroger les représentations plutôt que d'essayer d'expliquer. Bah, alors, si Allah se met pas en colère, bah, pourquoi il a créé l'enfer alors que l'enfer, il est destiné à ceux qui ont couru sa colère? Ouais, mais là, en fait, quand tu dis ça, il y a un postulat de départ sur lequel on n'est pas d'accord, justement. Donc, c'est vraiment, c'est ça le travail le plus intéressant, en réalité, je dirais, dans le cheminement spirituel, c'est interroger nos représentations. Ça se base sur quoi? Le fait que je pense ça à propos d'Allah, ou à propos de l'enfer, ou à propos de la religion, Mhm. ou à propos du prophète, ou à propos de celui qui se revendique non musulman, bref, à propos, enfin, toutes les pensées qu'on peut avoir à propos de tout et n'importe quoi. Ouais, ouais. Les confronter au texte. C'est basé Mhm. sur quoi ça? Eh ben, quand c'est basé sur rien, c'est basé sur rien. Ou alors ça peut être basé sur une mauvaise interprétation aussi. Oui, mais ce que je veux dire, donc, l'interprétation, donc c'est rien, en réalité. Ouais, bah Donc, oui. Mais il faut en être conscient que c'est rien en fait. ah, je suis d'accord, ouais, non, ça C'est ça le c'est. truc. Ça nécessite C'est un autre ça. travail. Mais c'est pour ça, hein, c'est pour ça que j'ai démarré aujourd'hui la séance avec vraiment toujours le pari d'ignorance. Mhm. Ouais. Je vais considérer que je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je cherche à savoir. Je ne sais pas. Ce que je pense savoir, je vais mettre de côté. Je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas, bah, je vais chercher. Je vais poser des questions. Tiens, cette racine-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et tiens, comment c'est utilisé dans le Coran? Et tiens, ce mot-là, la Jahannam, qu'est-ce qu'il veut dire? Et. Mhm. Voilà. Ça, c'est une posture humble de connaissance. Par contre, si on essaye d'expliquer ce qu'on a dans la tête par des versets du Coran, bah là, on va faire quoi? On va faire parler les versets du Coran pour Mhm. que la compréhension qui va ressortir de ce verset du Coran corresponde à ce que je pense moi. Ça, là, Mhm. oui, enfin, ça, c'est pas du ilm. C'est pas de l'érudition, c'est pas de l'étude. Ouais. L'étude, c'est je commence par une page blanche. Je pense que je ne sais rien. Voilà. Mhm. Donc, du coup, bah, je répondrai plus profondément à la question. Attention, je sais pas, je vais évincer la question, hein, parce que la question, il faut y répondre, mais du coup, l'idée, c'est de pas trop rallonger Ouais. le live. Donc, Non. c'est de consacrer du temps. On va Mhm. essayer d'y consacrer au moins 1 heure. Voilà. On verra quand est-ce qu'on va pouvoir y consacrer 1 heure. Mhm. Puis, on verra qu'est-ce que dit le Coran sur l'enfer et le lien avec la question qui était posée. Ouais. Et d'autant qu'on avait abordé le sujet cet été en séjour spirituel en étudiant la Rahman. Et c'était magnifique, machallah. C'était super sur l'enfer, vraiment. C'était vraiment, c'était super. Je vous en dis pas plus, donc la suite au prochain épisode, ou un de ces prochains épisodes, bismillah.